Salut les enfants, me revoilà encore et cette fois pour faire la correction du bilan de conjugaison. Alors, le premier exercice vous demande d'indiquer le temps et la personne de la conjugaison, c'est-à-dire des verbes conjugués. Alors, A. Les invités prennent plusieurs parts de gâteau. Nous avons le verbe prendre avec ENT à la fin. Donc, c'est la marque de la troisième personne du pluriel, donc au présent de l'indicatif. Donc, nous avons le présent de l'indicatif, la troisième personne du pluriel. B. Cette fête a été très réussie. Le verbe c'est a été. Donc, nous avons une forme complexe, c'est-à-dire c'est un temps composé, un auxiliaire plus un participe passé. L'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc, immédiatement, on pense au passé composé et le a, ça signifie la troisième personne du singulier. C. Ton frère et toi faisiez le service. Alors, nous avons l'indice de la terminaison de l'imparfait IEZ, la deuxième personne du pluriel. D. Quand vous reverra-t-on? Alors ici, attention, le sujet c'est on, car on a une inversion. Alors vous ici, c'est un COD. Si on pose la question d'une autre façon, on va dire quand est-ce qu'on vous reverra? Donc le vous ici, c'est un COD et non pas le sujet. Et le R signifie que on a le futur. Et le A, c'est la terminaison de la troisième personne du singulier. L'exercice 2. Conjugue à l'imparfait, au présent ou au futur. Attention à l'indice du temps. A. Avant, mon père, le verbe porter, la barbe. Donc, nous avons l'indice du temps, c'est avant. Avant signifie le passé. Donc, automatiquement, puisqu'il demande soit l'imparfait, soit le présent, soit le futur, automatiquement, nous allons mettre l'imparfait. Avant, mon père portait la barbe. C'est l'imparfait, le temps du passé. B. L'année prochaine, le verbe aller, au collège. L'année prochaine, c'est un indice du temps futur, ultérieur. Donc, on va utiliser le futur. L'année prochaine, j'irai au collège. C. Venir, tu avec moi maintenant? Maintenant, bien entendu, c'est le présent. Donc, nous avons une question et là, une inversion du sujet. Viens-tu avec moi maintenant? D. Chaque été, nous, le verbe aller, au bord de la mer. Alors là, nous avons la possibilité de mettre le verbe à l'imparfait ou au présent. Pourquoi? Parce que chaque été, il y a là l'idée de la répétition. Alors la répétition, ça veut dire l'habitude de faire la chose. Donc on peut avoir l'habitude de faire la chose maintenant, c'est-à-dire ça continue à être une habitude, ou bien nous avions l'habitude dans le passé. Donc les deux phrases sont justes. Soit on dit chaque été nous allons au bord de la mer, c'est toujours une chose à laquelle on est habitué, qu'on fait chaque été, c'est toujours le cas. Ou bien il y a longtemps, chaque été, nous allions au bord de la mer. Donc les deux réponses sont justes. Exercice 3. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je pense qu'ici, il n'y a pas trop à réfléchir. Alors, A. Les lapons, le verbe vivre dans les régions froides du nord de l'Europe. Donc, on va dire ils vivent avec ENT à la fin. B. L'élevage des rennes sur leur permettre de survivre. Alors, qui leur permettre de survivre? J'utilise le verbe à l'infinitif. C'est l'élevage des rennes. Leur permet. Il permet à qui? Aux lapons de vivre. Donc, leur ici, c'est le COI. L'élevage des rennes, c'est le sujet du verbe permettre. Donc, permet. Bien. C.
avec S, se nourrir du lait et de la viande de ces animaux. Il avec S, donc, c'est se nourrissent. D, ont le verbe fabriquer aussi des outils avec leurs os. Alors, on, c'est le sujet, donc c'est l'équivalent de la troisième personne du singulier. On fabrique. L'exercice 4. Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple comme l'exige le contexte. Rappelez-vous les enfants ce qu'on a dit à propos du passé simple et de l'imparfait. On a dit que tous les deux sont des temps du passé, mais l'imparfait exprime les actions qui durent dans le temps et le passé simple, c'est plutôt les actions courtes et qui viennent interrompre une action qui est longue, mais les deux dans le passé. Alors voyons selon le contexte ce qu'on va faire. A. Les deux hommes, le verbe avancer péniblement lorsqu'ils le verbe entendre un sifflement inquiétant. Donc, on a deux actions. Une qui est longue, c'est le verbe avancer, puisque les deux hommes, ils avançaient, A-I-E-N-T, ils prenaient le temps de marcher ou progresser dans leur action. Là, lorsqu'ils entendirent un sifflement inquiétant, ça veut dire l'action de entendre est venue d'une façon surprenante. Donc, elle a coupé l'action qui durait. B. Claire, le verbe accepter de m'accompagner. Pourtant, elle, le verbe détester la marche à pied. Alors, Claire, c'est le nom d'une fille. Accepta. Pourquoi le passé simple? Parce que elle, normalement, elle détestait. C'est une habitude chez elle, dans le passé. Donc, qui dit habitude, dit quelque chose qui est long, qui se répète dans le temps passé. Donc, mais cette fois, elle a fait exception et elle a accepté. Donc, ici, on utilise le passé simple. Elle accepta de m'accompagner. C. Léa. Le verbe bavarder, quand le maître, le verbe entrer dans la classe, alors elle, le verbe se taire. Donc, bon, pour toutes ces phrases, on a un contexte passé puisqu'on a l'imparfait, le passé simple, comme j'ai dit au début. Donc, Léa, bavarder, c'est une action qui est longue dans le passé. Donc, le professeur n'est pas là. Elle prenait le temps de bavarder, s'amuser avec ses camarades. Mais quand le maître entra, donc là, on fait le passé simple parce que le maître, il arrive et il entre. Et il ne va pas prendre beaucoup de temps pour entrer. Il entre une fois pour toutes dans la classe, d'un seul coup. Alors, elle se tue. Là aussi, on est obligé d'utiliser le passé simple. Pourquoi? Parce qu'elle était obligée de s'arrêter d'un seul coup, d'arrêter de bavarder puisque le maître est là. D. Comme sa voiture, le verbe tomber, souvent en panne, Pierre, le verbe préféré, prendre le train ce jour-là. Alors, comme sa voiture, tomber, en l'imparfait, souvent en panne. Donc, c'est quelque chose qui se répétait dans le temps passé. Donc, ça durait. Donc, on est obligé d'utiliser l'imparfait. Pierre préféra le passé simple, prendre le train ce jour-là. Cette fois, ce jour-là, une seule fois. Cette fois, il lui est arrivé de préférer prendre le train. Donc, une seule fois, il l'a fait, il ne l'a pas répété. Ce jour-là seulement, il ne l'a pas répété. Donc, c'est une action qui a été faite et terminée une seule fois. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur ça, parce que vous allez voir dans E, comme l'ascenseur tombé, souvent en panne. C'est le même contexte. Donc, l'ascenseur, on a l'habitude de voir cet ascenseur en panne. Donc, il tombait tout le temps en panne. C'est une action qui se répétait, qui durait dans le passé. Mamie, le verbe monter, toujours l'escalier à pied. Alors, toujours ici nous oblige à utiliser également l'imparfait. Pourquoi? Puisque la mamie remarque chaque fois que l'ascenseur est en panne,
Elle préférait tout le temps prendre l'escalier. Donc, on compare avec la phrase précédente, on va remarquer qu'il y a une différence. Pierre, lui, dans la phrase précédente, il a préféré prendre ce jour-là le train. C'était une exception. Alors que dans la dernière phrase, la mamie, elle préfère tout le temps, elle préférait tout le temps monter les escaliers ou l'escalier à pied. Elle aussi, elle a pris l'habitude de monter l'escalier à pied. C'est pour cela qu'on a utilisé l'imparfait dans les deux verbes. Voilà. Ça a été une petite révision, un remaniement des temps qu'on a vus. J'espère que de votre côté, vous allez continuer à faire ce genre d'exercice. Je vous encourage de ma part à ça et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.